que ça allait vraiment, c'était en phase avec le thème de ce soir, qui consiste à dire que la pauvreté matérielle n'existe pas. Il disait en fait que tu peux acheter une maison, mais tu ne peux pas acheter un foyer. Et bon, après, il le disait en anglais, you can buy a house, but you cannot buy a home. Donc, vraiment, donc, tu peux acheter une maison, mais tu ne peux pas acheter un foyer. Tu peux acheter une montre, mais tu ne peux pas acheter le temps. Tu peux payer un docteur, mais tu ne peux pas payer en fait une bonne santé. Ok? Tu peux acheter un lit. À chaque fois, je le cite, hein, ça vient pas de moi, ça vient de lui. Tu peux acheter un lit, mais tu ne peux pas acheter le sommeil. Et tout ceci pour dire simplement quoi qu'en fait, les choses matérielles, donc l'argent ne peut pas acheter ces choses-là. Et c'est vraiment magnifique en fait, parce que ça, c'est clairement en phase avec ma vision du monde, ma façon de vivre en fait dans ce monde, dans cet univers, tout simplement, voilà. Et qui est vraiment de dire que on se trompe tous les jours, à chaque fois, on n'arrive pas à comprendre qu'au final, les choses matérielles qu'on met au centre, eh bien c'est une erreur de faire ça. Les choses matérielles n'apportent pas en fait le vrai bonheur qu'on recherche. Le matériel n'apporte pas ça. Et quand je dis que la pauvreté matérielle n'existe pas, c'est parce qu'en fait le matériel n'a pas de valeur. Et ça c'est moi qui le dis. Le matériel n'a pas de valeur. Toutes les choses que je vous ai citées là, qu'il a un peu recensées là dans son discours, en disant que tu peux acheter une montre, mais pas le temps, etc. Eh bien, l'idée c'est quoi? C'est de dire en fait que les choses qui n'ont pas de prix ont de la valeur. Les choses qui n'ont pas de prix ont de la valeur. La maison que vous achetez là, elle semble avoir un prix, c'est très bien. Mais si dans cette maison, vous vivez, votre famille, elle est détruite, il n'y a pas de lien entre vous, il n'y a pas d'amour entre vous, il n'y a pas il n'y a pas une base d'unité au sein de ce foyer, au sein de cette famille, eh bien, comment dire, ça n'a pas de sens en fait, ça n'a pas de sens parce que l'argent ne peut pas acheter l'unité. L'argent ne peut pas faire ça. L'unité, c'est quelque chose qui est intrinsèque, ça vient de soi, c'est lié au caractère de la personne. Si tu as ça à l'intérieur de toi, que tu es une personne d'unité, que tu es une personne qui aime bien créer je sais pas moi, qui aime bien fédérer, voilà, simplement, eh bien, tu vas agir dans ce sens. Donc, ça veut dire qu'au sein de la famille, au sein du foyer, tu vas être quelqu'un qui partage, qui a beaucoup de générosité, qui pense aux autres, qui met toujours tout le monde au centre, d'accord, et qui n'est pas en fait reclus sur lui-même ou super extra égoïste, comme on peut le voir dans la conception vraiment pure du capitalisme. C'est le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire l'exploitation de l'homme par l'homme, faire croire en fait que pour réussir, pour s'en sortir, mais surtout, et ça pour moi c'est le plus gros mensonge, c'est que pour être heureux, il faut utiliser les autres. Pour être heureux, il faut absolument emmagasiner le maximum de richesses, de ressources et donc de matériel. Au final, quand tu finis par obtenir ça, donc le matériel, avoir ce niveau de vie élevé, soi-disant, hein, parce que franchement, voilà, pour moi, c'est pas ça l'élévation, voilà, eh bien, il y a quelque chose qui te manque à un moment donné. Tu dis, mais attends, mais ok, j'ai ça, j'ai ces possessions, j'ai ça, mais j'ai pas de personne autour de moi qui m'aime réellement pour ce que je suis et non pour ce que j'ai. Et c'est le problème que parfois les personnes qui sont extrêmement riches sur le plan matériel, eh bien, rencontrent en fait. C'est-à-dire que elles savent que les personnes qui sont autour, tout le monde vient autour d'elles par pur et simple profit. Donc, en soi, tu n'es pas riche, en fait. Tu n'es pas riche humainement et spirituellement. Parce qu'autour de toi, tu as des personnes qui ne te voient que comme un moyen et non comme une fin en soi. Et c'est ça le drame de la société dans laquelle on vit. Et moi, je suis vraiment, je me bats énormément. Quand je dis je me bats, c'est vraiment la position, le positionnement dans lequel je suis, qui consiste à dire que l'humain doit rester au centre et qu'on ne doit pas se tromper en fait de vision. On ne doit pas suivre ce que la société nous impose. Parce que la société, de toute façon, elle est construite comme ça. Pour nous faire croire que finalement, tu arrives sur Terre, tu as un parcours de vie effectivement à suivre et ce parcours-là est lié à l'emmagasinement. On doit accumuler, on doit accumuler, on doit accumuler, on doit accumuler. Mais au fond, on oublie de nous dire comment dire, comment dire ça, je ne sais pas comment expliquer ce que je veux dire là maintenant, mais c'est-à-dire que ce qui comble vraiment l'humain,
Ce n'est pas l'emmagasinement, ce n'est pas la richesse matérielle, ce n'est pas le fait d'avoir une position sociale élevée, etc. Mais bien plutôt d'être une source de lumière pour les gens autour de soi. Mais bien plutôt d'avoir autour de soi des personnes qui sont avec nous par amour, qui sont là, qui sont en fait, c'est-à-dire qui donnent naturellement. La dignité d'un être humain, ça ne s'achète pas. La dignité ne s'achète pas. Il disait tout à l'heure, tu peux acheter une montre, mais tu ne peux pas acheter le temps. Le temps, on ne l'achète pas en fait. Alors les personnes qui viennent vers toi et qui donnent de leur temps pour toi, sans rien attendre en retour, c'est ça la richesse. C'est ça la richesse. Alors aujourd'hui, les gens viennent à vous parce qu'ils ont quelque chose à retirer. Parce qu'ils ont besoin de vous. Ils ont besoin que, je ne sais pas, que vous les aidiez dans tel problème, dans telle situation. Bref, il y a quelque chose qu'ils attendent en retour. Et c'est ça qui est vraiment dommage et qui nous éloigne en fait de cette conception de la richesse. Parce que pour moi, la vraie richesse, pour moi, c'est l'humain. C'est l'humain dans son entièreté, l'humain dans son essence, l'humain dans sa bonté, l'humain dans l'amour en fait des uns pour les autres. Oui. Alors, bien sûr, vous me direz que c'est une conception complètement idéaliste de la vie, etc. Je l'entends, mais je suis désolée, mais c'est dans cette conception-là, c'est dans cette vision, dans cette bulle qu'on trouve véritablement le bonheur. Et je peux vous dire que les personnes, les milliardaires de ce monde, les richissimes à n'en plus finir, savent ce que c'est que le vrai bonheur. Et ils savent aussi très bien que la richesse matérielle qu'ils ont emmagasinée n'a absolument rien à voir avec le bonheur. Ça aussi, ils le savent. Certains le disent, d'autres ne le disent pas. Ils vous font croire, ils vous font toujours miroiter un monde qui semble pour vous inaccessible. Mais une fois que vous aurez accédé à ce monde, vous allez vous rendre compte qu'en fait, non, c'est vrai. Je ne suis pas comblée en fait. Pourquoi les milliardaires, les personnes riches, les personnes soi-disant comblées arrivent encore à malheureusement se suicider? Certains diront, ben parce que voilà, ils ne se sentent pas bien intérieurement, ils n'ont pas trouvé la paix, ils ont autour d'eux que des requins, que des vautours, mais ils n'ont pas une personne sur qui ils peuvent vraiment compter. Parce que les gens ne les voient que comme des moyens. Soukaina, le sujet de ce soir, c'est la pauvreté matérielle n'existe pas. Je parle un tout petit peu de l'importance de la vraie richesse. La vraie richesse qui est plutôt construite autour de l'être humain. Plutôt que les possessions de l'humain. Okay? Plutôt que le matériel, les voitures, le gros compte en banque que tu as, etc. etc. C'est pas ça qui intéresse aujourd'hui. Vous savez, moi, dans ma vie... hein, à l'heure actuelle, quand je vois la vie que je mène et les personnes qui sont sorties de ma vie naturellement et celles que j'ai dégagées de ma vie, je me suis rendu compte que, ben oui, à un moment donné, je suis une personne qui a choisi un style particulier de vie. Une simplicité de vie qui n'a pas de nom. Moi, je suis une personne très, très simple. Et ça peut être trop simpliste, sans jeu de mots, de le dire, mais je suis... je suis quelqu'un qui n'a pas été élevé dans l'aspect vorace en fait de l'humain. On m'a appris à aimer un humain pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a. Donc ça, c'est une base quand même importante. Parce que ça, c'est dans l'éducation qu'on retrouve ça, ce genre de comportement, ce genre de caractère qu'on va développer en fait. Le côté à l'affût en fait de tout, le côté arriviste, opportuniste, etc. Ça, il faut vraiment, c'est dans l'éducation qu'on le retrouve aussi. Hein. Donc, ce qui fait que je n'ai jamais vraiment été à l'aise avec les personnes qui ne pensaient qu'en termes d'argent, qui n'avaient toujours qu'autour dans leur tête, en fait, finalement, que elle m'apporte quoi, etc., etc. Je n'étais pas à l'aise avec ça. Je me disais, ah, mais... on n'en faut pas suivre, hein, c'est long. Moi, j'aime bien telle personne parce qu'elle a une belle énergie, parce qu'elle est positive, parce qu'elle est ci, parce qu'elle est ça. Après, vous me direz, non, mais tu sais, dans la vie, il y a quand même quelque chose qu'on apporte d'une certaine manière. Oui, bien sûr, on apporte. Moi, personnellement, je me concentre sur l'énergie d'un humain. Si vous dégagez une énergie malsaine, bien sûr que je ne vous regarderai pas. Bien sûr que je ne vous ferai pas rentrer dans ma vie. Bien sûr que je ne m'intéresserai pas à vous parce que votre énergie elle n'est pas bonne, en fait, pour moi. Je vais aller du côté des énergies qui me ressemblent. Parce que pour ceux et celles qui suivent souvent mes lives, il y a trois éléments que j'ai déjà développé ça. Il y a 3 éléments qui sont importants
pour savoir avec qui on peut s'associer, avec qui on peut marcher, avec qui on peut évoluer. Il faut regarder les personnes qui vous ressemblent, mais qui vous ressemblent sur 3 points. Sur le plan humain, sur le plan émotionnel et sur le plan spirituel. Marcher avec des personnes qui ont la même fréquence spirituelle, humaine et émotionnelle, émotionnelle, oui, que vous. Voilà. Marchez avec des gens comme ça. Donc, je reviens sur sur ce que je disais. Donc, ces choses qui n'ont pas de prix, ça va? Ces choses qui n'ont pas de prix, donc on ne peut pas acheter, ont de la valeur. Et elles ont plus de valeur, que celles qui ont des prix, que toutes ces choses-là, que le fait de devoir acheter une montre Rolex, que le fait d'acheter un château, une villa, etc. Tous ces biens, toutes ces possessions-là, matérielles. Ces choses qui n'ont pas de prix ont plus de valeur que ces choses qui en ont, qui ont un prix en fait. Ce qui n'a pas de prix a de la valeur. D'accord? Et c'est ça l'essentiel. C'est ça l'important aujourd'hui. Et je vous assure que les gens se perdent. Les gens se perdent tellement dans cette quête-là, cette course pour je veux l'argent, 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 je veux ci, je veux ça. Mais à chaque fois, ce sont des possessions matérielles que les gens recherchent. Et en cela, ils sont perdus. Ils sont perdus parce qu'ils ne sont pas attachés à leur essence humaine. L'humain recherche la connexion avec l'autre. L'humain recherche la connexion avec l'autre, l'autre qui est comme lui. Je vous ai rappelé l'importance de marcher avec des gens qui nous ressemblent spirituellement, émotionnellement et humainement. L'humain recherche ça. L'humain recherche la paix. L'argent, il peut vous procurer de la paix, oui, temporairement. Vous n'aurez plus besoin de vous soucier de payer le loyer ou que je ne sais quoi parce que vous avez acheté une maison, vous êtes propriétaire, etc. C'est bien mignon tout ça. Mais ça ne va pas en fait vous, ça ne va pas vous acheter la vie éternelle. La mort va survenir à un moment ou à un autre. Il y a des personnes qui perdent même le sommeil parce qu'elles ont peur de mourir. L'argent n'achète pas ça. L'argent n'achète pas la vie éternelle, l'immortalité. Non, l'argent n'achète pas ça. Et donc, c'est dire à quel point, finalement, l'argent, il faut le ramener. Donc, le matériel, il faut ramener ça à sa conception originaire, à savoir un moyen d'avoir ci, ça. Mais jamais une fin. Jamais l'objectif final. Ça ne peut pas être l'argent. Ça ne peut pas être quelque chose qui est en dehors de vous. Ce n'est pas possible. Parce que ce dont l'humain a besoin, c'est ce qui est à l'intérieur de lui et qui doit absolument puiser. Donc, je vous ai cité ça, l'amour, la bienveillance, le contact avec l'autre, le rapport avec l'autre soi, l'autre qui est nous-mêmes en fait, finalement. On va faire de la philosophie ce soir. Hein. Donc voilà. Donc je trouve que beaucoup de gens se perdent dans cette quête excessive de réussir absolument sa vie, mais cette réussite qui est construite autour des acquisitions, des possessions matérielles. Ce n'est pas ça la richesse. Si c'est ça, hein, c'est que vous êtes pauvre. Et c'est pour ça que j'ai dit au départ, la pauvreté, c'est le thème du live, la pauvreté matérielle n'existe pas. Parce que le matériel n'est pas ce qu'on recherche. Le matériel n'a pas de valeur. La seule pauvreté qui existe, c'est la pauvreté mentale. C'est la vision, la façon de voir les choses. Vous pouvez être riche, avoir des biens, être coté par Forbes, tout ce que vous voulez, tous les grands magazines du monde qui vous reprennent parmi les personnes les plus riches du monde, très bien. Mais être extrêmement pauvre mentalement. Et là, en cela, vous n'avez rien réussi. Parce que la réussite est liée à la grandeur d'un individu. Et vous pouvez aller faire tous les dons que vous voulez dans le monde, dans tel orphelinat, donc pour telle cause, vous battre, etc. C'est très bien. Mais si, en termes de vision, vous êtes une personne limitée, vous êtes une personne qui base essentiellement tout ce qu'elle fait, qui base ça sur l'argent, c'est que vous êtes pauvre. C'est que vous êtes pauvre, c'est que vous êtes au-delà de la pauvre. Non seulement vous êtes pauvre, mais vous êtes en prison en fait. Vous n'êtes pas quelqu'un de libre. Vous n'êtes pas libre parce que vous êtes lié, attaché à l'argent. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que vous n'aurez plus ça, vous vous sentirez vulnérable. Et donc, ça veut dire que vous avez laissé quelque chose qui est extérieur à vous prendre le contrôle sur vous, prendre le contrôle de votre essence d'être humain, prendre le contrôle de votre vie tout simplement. Et ça, c'est pas normal. Parce qu'un humain, comment dire,
Un humain est construit sur une force qui est à l'intérieur de lui. Une force qui est liée aussi à l'élévation d'esprit, aux fréquences hautes. Les fréquences là, ces fréquences-là, hein, elles ne sont pas liées à la sensation d'esprit, donc on recherche la connexion comment dire, je ne vais pas dire des entités supérieures parce que ça fait vraiment élucubration là, non, mais en tout cas l'être supérieur, donc qui est Dieu, pour certains, pour ceux qui n'y croient pas, diront l'univers, tout ce que vous voulez, bref, cette tête qui est au-dessus de vous, et en fait, qui vous permet de développer. Vous êtes toujours là? Attendez, parce que ça a coupé, donc je ne sais pas si vous êtes toujours là, j'essaie de vérifier. Ok, c'est bon, je pense que ça passe. Ok. Désolée les amis, hein, ça a déconné un tout petit peu. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Qu'aujourd'hui, il y a justement cette espèce d'engouement hein, des gens à développer un peu plus la spiritualité, à se reconnecter à eux-mêmes, à rechercher le lien avec le divin, en fait. Pourquoi? Parce qu'on s'est bien rendu compte que tout ce qui est dans ce monde, tout ce qui est autour de nous, mais ça ne nous rend pas heureux. Ça ne nous permet pas, en fait, d'être connectés à cette... En fait, ça ne nous permet pas de nous élever spirituellement, tout simplement. Voilà. Et l'argent ne nous élève en rien spirituellement. L'argent ne va jamais acheter ça. L'argent ne va pas acheter le bien-être, en fait. Ça n'achète pas ça. Oui, physique, matériel, tout ce que vous voulez, mais ce bien-être matériel, il est temporaire. C'est pour un moment. Mais ce bien-être, c'est cette espèce de paix, en fait, de paix intérieure. Finalement, c'est pour toute une vie. Et ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. Donc, je pense que vraiment, il faut que chacun... Ça dépend de ce que vous recherchez dans ce monde. Hein, mais je crois que s'il n'y a que la quête de l'argent qui vous préoccupe, je vous assure que toute votre vie, vous serez malheureux. Vous serez malheureux parce que vous vous rendrez compte que l'argent va complètement fausser vos relations. L'argent va ramener dans votre vie des personnes qui vous feront du mal. Des personnes qui vous montreront effectivement que vous n'avez pas de valeur. Vous avez l'impression d'avoir de la valeur parce qu'en fait, vous avez en possession un élément, un moyen qui semble vous donner de la valeur. Mais cette valeur-là ne peut jamais être sur quelque chose de matériel, ce n'est pas possible parce que c'est vous la valeur. Vous valez beaucoup plus que ces possessions matérielles. Parce que l'humain est riche. Il est riche de son essence d'être humain. Voilà. Il est riche par ce qu'il dégage, de tout ce qu'il a et de toutes les richesses en griffe à l'intérieur de lui qu'il a et qu'il devrait justement utiliser et mettre ça à disposition pour le monde entier afin que nous soyons tous connectés et que nous soyons justement, que nous vivions en fait dans le plein potentiel, voilà, de tout ce qu'on a reçu du divin, de l'univers si vous voulez, etc. Donc, il est important de revenir à la conception de base de l'humain. L'humain n'a rien à voir avec une quelconque connexion matérielle, une quelconque possession matérielle, l'argent et toutes ces choses-là qui sont à l'extérieur de lui. Ça n'a rien à voir. Ce qui fait que la pauvreté, quand on vous traite de pauvre parce que vous n'avez pas les moyens parce que vous n'avez pas les possessions nécessaires, eh bien c'est une pauvreté qui n'existe. Vous n'êtes pas pauvre. Matériellement, vous n'êtes pas pauvre parce que le matériel n'a pas de valeur. D'accord? Maintenant, si votre vision, si votre conception de la vie, elle est empreinte d'éléments matériels, c'est-à-dire que vous mettez l'argent au centre de tout, vous êtes clairement pauvre. Et j'avais fait un live là-dessus où je faisais la différence entre... Enfin, je parlais de la vraie richesse, en fait. Cette vraie richesse qui était justement fondée sur les relations humaines, les liens que vous avez avec les gens, le fait que ces personnes-là et que vous-même dans vos actions quotidiennes, vos actions, en fait, font de vous une personne de grandeur. Voilà. Mais ce n'est pas votre argent qui fera de vous une personne au top, non. C'est votre façon de penser, c'est votre façon de vous comporter, d'agir dans la société et d'impacter positivement le monde. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas l'argent qui fait ça. L'argent, ça nous trompe énormément. C'est un gros dupe et malheureusement, des milliards de personnes tombent dans le piège de l'argent. J'avais une discussion il n'y a pas longtemps avec une manager
Et donc, parler un tout petit peu de ça, de l'importance de l'humain et le fait que le capitalisme a complètement bousillé la société dans laquelle on est. Et donc, elle me disait, évidemment, dans son esprit de manager, voilà, que, ben oui, c'était bien beau tout ça, mais que bon, qu'est-ce qu'on y peut? C'est important d'avoir... elle me disait, voilà, il faut pas... La pauvreté n'est pas non plus à promouvoir, hein, dans le sens où il faut un minimum vital. Il faut avoir des possessions. Il faut pouvoir justement bien vivre, etc. Bref, elle faisait vraiment un positionnement très clair sur l'importance d'avoir ces possessions matérielles-là, etc. Et je disais, oui, c'est vrai, on ne va pas non plus dire, il faut rien avoir, c'est pas ça le but. Non, bien sûr qu'il faut. Ayez toutes les possessions que vous voulez, parce que vous pouvez être, je vous ai dit, vous pouvez être riche matériellement et riche mentalement, hein. Ça, c'est très bien, c'est l'idéal, c'est le combo parfait. Mais si vous êtes matériellement riche et mentalement pauvre, ça ne va pas du tout. Ça veut dire que vous êtes pauvre, en fait. Mais le pauvre, soi-disant, le prétendument pauvre sur le plan matériel, mais qui spirituellement, qui mentalement est riche, d'accord, il est riche tout court. Il est véritablement riche. Ça veut dire que de son état de pauvreté en griffe matérielle, il arrivera à sortir de là. Il arrivera à se battre dans la vie pour créer une situation décente de vie. Parce que le but, c'est quand même de vivre décemment, d'accord? Mais il ne fera pas des biens et des acquisitions matérielles l'essence de sa vie. Non, et quand je dis l'essence, c'est E-2-S-E-N-C-E, l'essence. D'accord? Donc, alors, donc, il est quelle heure là d'abord? Il est 22 heures. Ok, ça va. Je vais répondre à vos questions. Ça va sur Facebook, j'ai des questions. Sur Instagram, pas forcément. Donc, je vais répondre sur Facebook. Alors, là, je viens de voir. Donc, Ludo Hubert nous dit, bonsoir mademoiselle. Moi, perso, je m'emballe et vous pète de l'argent. Pauvre, mais je vis bien. Vous n'êtes pas pauvre, monsieur. C'est monsieur, non? Oui. Vous n'êtes pas pauvre. Vous n'avez juste pas, donc, les soi-disant possessions matérielles. Et ça ne fait pas de vous un pauvre. D'accord? Maintenant, si vous avez des rêves, vous avez des projets, vous avez des choses à... Parce que vous avez clairement des choses à réaliser dans ce monde, battez-vous pour atteindre ces objectifs de vie. Et en cela, vous serez véritablement riche parce que vous aurez réussi à réaliser vos rêves. Et ça aussi, c'est le bonheur. C'est ça la vraie richesse. De pouvoir avoir la satisfaction de dire « j'ai réussi à réaliser tel rêve de vie ». C'est très important. Donc, avoir les biens matériels, les possessions, tout ça ne fait... comment dire, toutes ces choses ne font pas de vous quelqu'un de pauvre. Vous n'êtes pas pauvre parce que tout ça est analysé sous l'angle du matériel. Et je vous ai dit, et je vous le redis, c'est ma position, et j'assume ça totalement. Pour moi, le matériel n'a pas de valeur. C'est tout. Coucou Amanda, comment vas-tu? Félicitations, félicitations encore à toi. Je suis tellement... Franchement, petite parenthèse, désolée. Hein. J'étais émue de te voir dans cet état, dans cette plénitude, en fait, tu vois. Et j'ai senti, en fait, comment dire, tu sais, cette paix, voilà, je parlais de paix tout à l'heure, mais cette paix-là que tu as en ce moment, et qui va devenir véritablement ton compagnon de route, en fait. Tu comprends? Je suis très fière de toi, Déborah, parce que du coup, Amanda, voilà, je préfère Déborah. Je suis très, très fière de toi, vraiment, et je te souhaite d'avoir une vie merveilleuse, une vie comblée, et que tu vives pleinement cette renaissance avec Dieu, dans la paix, dans l'amour. Et sache qu'à partir de maintenant, tu es une lumière pour le monde et que tu vas continuer à éclairer le monde. Ton monde avant tout, ta famille, mais également le monde entier. Parce que le monde aujourd'hui, à l'heure actuelle, a besoin de toi. Donc tu as une grande responsabilité là, ma belle. Je suis très très fière de toi, vraiment. Donc voilà. Alors ça c'était pour Ludo. Il y avait d'autres questions plus haut. Soukaina nous dit: j'ai une mère très sensible qui souffre beaucoup en amour et aussi par sa maladie. Du coup je ne sais pas quoi faire. Attends, je comprends pas. J'ai une mère très sensible qui souffre beaucoup en amour et aussi par sa maladie. Ta maman elle a une maladie en ce moment et en même temps elle a un chagrin d'amour, c'est ça? Par sa maladie, du coup je ne sais pas quoi faire. Moi, je te dirais qu'est-ce que tu peux faire? Tu restes auprès d'elle, tu restes auprès de ta maman, tu la soutiens, tu la soutiens au maximum. C'est ta maman, tu es à ses côtés. Et bien sûr, tu fais ce qu'il faut. Donc, si tu as la possibilité matérielle, du coup, mais également spirituelle, donc en priant très fortement pour la guérison de ta maman,
mais aussi la libération de cette souffrance en amour qu'elle vit, d'accord? Si tu as la possibilité de le faire, fais-le, et fais-le en communion avec elle. Priez ensemble, parlez ensemble, soutiens-la, dis-lui des choses qui l'aident en fait à sortir de ce chagrin d'amour. Parce que je sais que le chagrin d'amour... Alors, ce qui est encore plus difficile, c'est qu'elle vit, en fait, elle a deux difficultés. Donc, le chagrin d'amour et en même temps, elle doit surmonter une maladie. C'est vraiment pas facile. Soutiens ta maman, sois avec elle et dis-toi que voilà, c'est des choses... Il y a des moments dans la vie, des situations de difficultés extrêmes, c'est-à-dire de haute... des chocs émotionnels assez vifs, d'accord? Et des chocs de vie, parce que du coup, par la maladie. Mais il faut savoir que ce sont des moments qui sont temporaires. Donc ça va passer. Ça va passer. Parce que tout finit toujours par passer. Vraiment. Le plus important, c'est qu'elle ressente l'amour. Et qu'elle sache qu'elle ne soit pas... qu'elle ressente l'amour, évidemment, de ses enfants, donc de toi, de sa fille. Et qu'elle soit soutenue tout au long de cette épreuve difficile. Voilà. Moi, c'est ce que je peux te dire. Essaie de venir me parler essaie de me voir en inbox, Soukaina. Ça va? Tu peux venir me parler en inbox et on pourra continuer. Et si tu veux... je vais essayer de voir dans quelle mesure, moi aussi, de mon côté, je peux aider. Si je peux aider. Ça va? Essaie de venir me parler en inbox, Soukaina. Alors, pensez-vous que là... Je suis encore jeune et j'étudie à la fac. Ok, d'accord. Pensez-vous que la gentillesse est un défaut? La gentillesse en soi n'est pas un défaut. Parce que, justement, ça fait partie de ces choses-là qui permettent à l'humain de s'élever, parce que la gentillesse, c'est de la bonté, et l'humain a besoin de bonté. L'humain est un être de bonté, c'est un être d'amour, donc c'est un être qui est fait pour donner. Il est fait pour donner, il est fait pour soutenir, il est fait en fait pour partager. Donc en soi, ce n'est pas un défaut. La gentillesse devient éventuellement un défaut quand elle devient, quand elle laisse en fait les gens venir abuser d'elle, tout simplement. C'est-à-dire que vous êtes tellement gentil que vous ouvrez les portes à tout, vous acceptez totalement tout et vous n'arrivez pas à mettre des limites, à dire non. Là, la gentillesse devient un défaut. Et c'est un défaut qui peut être contrôlé, qui peut être travaillé, tout simplement en sachant poser les bases, en sachant mettre des barrières, en disant non, en se respectant, en se rappelant qui on est et en sachant également à qui il faut accorder cette gentillesse. Moi, je vais te dire quelque chose, Soukaina, du coup, si tu me permets de te tutoyer. Moi, ma maman, elle dit toujours ceci. Hein. Ma mère dit toujours à tout le monde que de tous mes enfants sur cette terre, la plus gentille de mes enfants, c'est Irina. Donc, moi, sa fille, tu vois. Et elle dit toujours, Irina est tellement gentille, c'est une fille, elle a pris mon cœur. Et en fait, la vérité, c'est que j'ai pris le cœur de mon grand-père. Parce que mon grand-père, donc le papa de ma maman, c'était un homme très, très bon. C'est-à-dire que des fois, moi quand j'étais petite, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. J'ai eu la grâce de passer énormément de temps avec lui. Et je voyais comment il était. Je voyais, en fait, l'énergie de mon grand-père, je l'aimais tellement. J'aimais trop rester avec lui. Parce qu'il me racontait plein d'histoires. Il était doux, il était très, très gentil. Et il me parlait aussi beaucoup de l'amour. Il me disait, ma fille, c'est ma fille. Il faut aimer, il faut avoir un cœur bon, il faut être gentil, il faut être honnête. Donc, il me rappelait beaucoup, beaucoup de valeurs, l'importance de ces valeurs, d'avoir ces valeurs-là. Et je sais pas, ça a déteint sur moi. Et en tout cas, aujourd'hui, moi, je sais que j'ai le cœur de mon grand-père. Et donc, du coup, j'ai développé ça. Et j'ai toujours été une personne très, très gentille. Par contre, j'ai un caractère. Dans le caractère là, et c'est le caractère là qui m'a protégée de l'abus des autres face à ma gentillesse. Ça va? Parce que je sais qui je suis. Je n'accepte pas qu'on profite de moi. C'est quelque chose que je ne peux jamais tolérer. Et il y a ce truc là où les gens ont tendance justement à croire que les personnes gentilles n'ont pas de limites en fait. Les personnes gentilles n'ont pas de limites. Les personnes gentilles acceptent tout, etc., etc. Moi, je sais dire non. Et je dis, et très franchement, et pourtant je suis très gentille, mais je dis vraiment beaucoup plus non que oui. Hein. Dans ma vie, je dis beaucoup plus non que oui. Si on me demande quelque chose, j'analyse la situation, je vois. Si ça ne me va pas, je ne vais pas me mettre, en fait, je ne vais pas me mettre en danger pour absolument aider telle personne ou, comment dire,
oui, je ne sais pas, en tout cas faire plaisir à une personne parce qu'il faut que je me fasse aimer, ou me fasse accepter ou qu'on dise que je suis gentille. Non, je ne le ferai pas. Et en général, les gens, quand vous leur posez des limites, ils ferment les portes tout de suite, ils se braquent. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien parce qu'en fait, il y a une information qu'ils vous donnent, c'est que vous ne devez pas, vous ne devez jamais être aussi gentil avec eux. C'est tout. Enfin, avec elles, ces personnes-là. Donc voilà, c'est ça. Moi, j'ai appris à contrôler ma gentillesse. Je sais exactement avec qui je dois être gentille. Mais ça ne veut pas dire que je serai méchante. Je ne suis pas méchante. Je suis juste intolérante à l'excès, en fait. C'est-à-dire que si quelqu'un abuse, moi, je refuse. Je refuse ça. Je n'accepte pas ça parce que je connais ma valeur, je sais qui je suis et il n'est pas question, en fait, qu'on vienne abuser de moi. C'est tout. Donc, la gentillesse, c'est un défaut, c'est une, comment dire, c'est une qualité, c'est une haute qualité. Moi, je considère la gentillesse comme une haute qualité. Mais cette gentillesse-là, il faut faire attention parce il faut la protéger, il faut la préserver et il faut la donner. Il faut donner cette gentillesse aux personnes qui le méritent. C'est juste ça. Voilà. C'est comme ça qu'on arrive à la contrôler. Alors, comment doit-on faire pour poser des limites? Comme je l'ai dit, moi, je dis non. Je dis non. C'est tout. Si, je vais prendre quel exemple là? Je vais prendre quel exemple? Alors, je vais vous donner des petits exemples personnels hein, de ma vie et puis de ma famille aussi, sans citer les noms. Il y a quelque chose que moi, j'ai constaté quand j'étais petite, ça va, je vais vous expliquer des choses. Ça, c'est un peu personnel, mais je sais pas, j'ai envie de me livrer, donc je vais le faire. Quand j'étais petite, moi, je viens d'une communauté, une communauté où on est toujours en communauté. Vous voyez, non. C'est-à-dire qu'il y a toujours, il y a toujours plein de gens. On est toujours ensemble, ça va. Et quand j'étais petite fille, j'étais un peu embêtée de voir que chez moi, dans ma famille, enfin dans ma maison, chez ma maman, il y avait toujours plein de gens qui venaient. Ça me fatiguait un peu. Parce que du coup, je me sentais pas, j'avais pas mon intimité. Ma chambre était toujours envahie. Il y avait toujours des tantes, des oncles à gauche, à droite. Ça m'épuisait, ça me fatiguait. C'est quelque chose que j'ai très mal vécu ça en fait quand j'étais petite. Et du coup, ça a développé quelque chose en moi. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, j'aime pas aller chez les gens. Je n'aime pas aussi m'inviter chez les gens. Je n'aime pas aller à gauche, je n'aime pas faire ça. Vraiment, inconsciemment, je l'ai fait. Ce qui veut dire que quand les gens veulent venir chez moi, le plus souvent, je refuse. Même si c'est des proches, hein, ça peut être des proches, etc. Je dis non, je ne veux pas. Pourquoi? Deux choses. Premièrement, quand ces personnes viennent chez vous, il y a quelque chose qui se passe. Soit elles viennent pour vous espionner, pour voilà, vous mettre mal à l'aise chez vous, ou je sais pas, en sortant de là, aller raconter un peu du n'importe quoi, parce que moi, c'est ce que je voyais quand j'étais petite, ce qu'on faisait à mes proches, ma famille, etc. Soit, moi, je suis mal à l'aise personnellement, parce que du coup, ayant des gens chez moi, je ne me sens plus chez moi, donc je dois m'adapter aux personnes qui sont chez moi. Vous comprenez ou pas? Et ce qui veut dire que, ben, en fait, n'étant plus chez moi et ne me sentant plus à l'aise, je vis maintenant au rythme des autres. Je vis au rythme des autres. Et ça, il n'en est pas question, en fait. Il n'en est pas question chez moi. Donc, c'est quelque chose que les gens avaient du mal à comprendre et avaient du mal à accepter chez moi, le fait que je ne veuille pas avoir de gens chez moi. Mais pour les personnes qui ont voulu un peu plus creuser, ont compris mon parcours, ont compris en fait que c'est dû à un traumatisme, c'est tout. J'ai été choquée par cette espèce d'envahissement là, voilà. On m'a trop envahi en fait. On a trop envahi mon espace, ce qui fait que j'ai du mal à envahir l'espace des autres. J'ai vraiment du mal en fait. Donc, quand on veut envahir mon espace, je dis non, je refuse. Et je n'ai pas, pour les personnes que je considère, je donne des explications. Je dis, écoute, voilà, moi, je suis quelqu'un, j'ai vraiment besoin de mon espace, c'est très important. Aujourd'hui, on est des adultes, on grandit, on évolue. C'est plus comme avant où on est là, on traîne tous ensemble, on se mélange et tout, etc. Non, moi, hors de question, je me mélange à personne. Mais, et pourquoi ne pas se mélanger? C'est justement pour éviter les excès, pour éviter les abus, pour éviter que ta gentillesse à chaque fois soit mise à l'épreuve. Je ne veux pas de ça. Donc je dis non, tout simplement. Et Soukaina, ne pense pas que parce que tu dis non à quelqu'un, c'est la fin du monde. Non. La personne qui tient à toi, la personne qui t'aime vraiment, va comprendre ça. Elle va comprendre. Celle qui, parce que tu dis non, sur les 10 fois où tu as dit oui, tu dis non une fois, et puis ça y est, c'est la fin du monde, veut créer des histoires, c'est que c'était pas ton ami, c'est tout.
C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas avoir peur de couper avec une personne ou de voir une personne quitter ta vie parce que cette personne-là, tu ne sers plus les intérêts de cette personne. Tu vois, je parlais encore de ça tout à l'heure, le fait que les gens viennent dans votre vie parce qu'ils ont quelque chose à prendre de vous. Mais ils ne viennent pas pour vous en soi. Et ça, en fait, ça ne nécessite pas d'être gentil avec ce genre de personnes. Il faut couper et fermer les portes. C'est difficile pour une maman qui est hypersensible de dire non. Oui, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Hein. Je t'assure que c'est pas impossible. Et une maman Alors, ça dépend de ce que tu veux dire. Dire non à qui? À ses enfants ou à des gens, à des individus, à la famille? Dire non à ses enfants, je peux comprendre que ça puisse être difficile, mais parfois le non, c'est pour ton bien. Quand on dit non, hein, parfois c'est pour ton bien. Tu vois, surtout quand une mère te dit non là, maman, généralement c'est pour ton bien. Alors, est-ce que j'ai d'autres réactions? Comment de ton j'espère que ça j'ai répondu. Désolée sur Instagram, hein, si vous êtes un peu basé, vous me posez pas les questions sur Instagram. Donc moi je réponds aux gens sur Facebook et si jamais vous avez des réactions également, n'hésitez pas. Hein, ou si vous voulez même rentrer dans le live, on peut discuter en vidéo et dans tous les cas, ils vous entendront parce que les téléphones sont à côté, donc on sait entendre assez facilement. Voilà. Il est quelle heure? 22h23. Ok, ben, je pense que j'ai fait le tour. Ben, je vous remercie d'avoir été présent pour le live. Je vais tout faire. Je vais faire de bon possible, si Dieu le veut, pour être présente la semaine prochaine. Ça va? Le lundi live prochain, pour ne pas qu'il y ait trop d'absence de ma part. En plus, moi, cette année, vraiment, mon but, c'était vraiment de faire tous les lundis live. J'ai compris qu'en fait, ce ne sera pas possible. Je vais faire de mon mieux, mais dans tous les cas, le lundi live, il est toujours là pour vous, pour qu'on puisse s'exprimer ensemble, que vous puissiez également vous exprimer, partager vos situations. Et moi, dans la mesure du possible, vous éclairer comme je peux. Et voilà, avec mes lumières, avec ma sagesse, je dirais. Voilà. Et voilà. Bonsoir Martin, comment vas-tu? Comment tu vas Martin? Ça fait très longtemps. Je t'envoie plein d'ondes positives et que tout se passe bien de ton côté. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle soirée. Merci encore d'avoir été connectés et on se dit à très vite sur De la Diva Motives. Et n'oubliez pas, on fonce. Bye bye.